Les amis, les amis, les amis, les amis. Si les mantras fonctionnaient, ça se saurait. Si les mantras fonctionnaient sur du long terme, ça se saurait. Si les mantras pouvaient vraiment nous aider à être ou à atteindre cet état de bonheur ou cet état, ce sentiment, ce ressenti de réussite qu'on cherche tous et de confiance et d'amour et de paix et de bien-être, ça se saurait. Les mantras ne fonctionnent pas, les mantras ne fonctionnent pas toujours, les mantras ne fonctionnent pas pour tout le monde, tous les mantras ne fonctionnent pas pour une personne, tous les mantras ne fonctionnent pas pour tout le monde. Enfin bref, il y a tellement de choses à dire concernant les mantras. Et je vous fais cette vidéo justement pour que, encore une fois, vous réfléchissiez sur le sujet en le voyant peut-être avec un autre angle, en prenant un autre angle de vue et en le voyant avec un esprit plus ouvert et plus critique que celui que vous avez adopté jusqu'à présent parce que c'est super important. Pour moi, les mantras, ça fait partie des travers de la psychologie positive, de certains travers en tout cas d'une partie des travers de la psychologie positive, euh, qui ne fonctionnent pas à tous les coups et surtout qui peuvent nous faire tomber dans le piège d'être tout le temps en train de courir après quelque chose, mais après un faux problème auquel du coup on va chercher les fausses solutions. Et étant spécialisée en neurosciences, en la neuroscience du coaching justement, et en l'accompagnement du cerveau humain, j'ai besoin de vous apporter quelques clarifications par rapport à ça pour que vous sachiez exactement ce pourquoi des fois ça fonctionne et ce pourquoi des fois ça fonctionne pas, et comment utiliser ces mantras exactement. Et je vous fais aussi cette vidéo parce que ben, moi-même, forcément, vous savez que toutes les vidéos que je vous fais, toutes les thématiques que j'aborde, c'est des choses qui m'ont posé problème à un moment donné de ma vie, auxquelles j'ai cherché des solutions, des trucs que j'ai découverts, des prises de conscience que j'ai eues, des changements que j'ai mis en place. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté et que j'ai vécu et qui m'a questionné à un moment donné, qui a créé de la résistance en moi, qui a fait que j'étais pas forcément d'accord et qui m'a fait poser des questions pour aller chercher, aller plus loin, aller approfondir pour chercher quelque chose qui vient de me soulager à l'intérieur de moi et qui vient, on va dire, m'apaiser quant à la compréhension de certaines notions. Donc, les mantras en font partie. C'est des trucs que j'ai essayé d'essayer. J'ai dit essayer d'essayer parce que je les ai essayés. Moi, je trouvais toujours ça super pénible. Déjà, je trouvais ça vraiment louche et bizarre de prendre n'importe quelle phrase positive sur Internet, donc qui ne m'appartenait pas, qui appartenait sûrement à quelqu'un d'autre ou qui a été juste écrite comme ça par quelqu'un, quelqu'un qui s'est dit, voilà ce qu'il faut penser si on veut être heureux. Voilà ce qu'il faut se dire si on veut évoluer. Voilà ce qu'il faut absolument se répéter si on veut changer d'état d'esprit. Ça, je comprenais pas parce que pour moi, ben, on est tous des individus à part entière et ça, j'y ai cru profondément depuis toujours. J'ai jamais réussi à entrer dans un moule, à rentrer dans une case. C'est un peu, moi, c'est un peu comme si j'étais le quartier d'une clémentine à essayer de rentrer dans une gousse d'ail, en fait, à laquelle il manquait une tête d'ail à laquelle il manquait une gousse d'ail, en fait. C'est vraiment ça. Je me suis souvent suradaptée, mais ça veut pas dire que j'étais à ma place. Et c'est souvent ce que je ressens, c'est-à-dire que on va dire que ça vient me titiller, ça vient me déclencher à chaque fois que je vois que quelqu'un essaye de dire que c'est comme ça qu'il faut faire les choses, voilà ce qui marche, voilà la stratégie qu'il faut mettre en place, voilà l'outil qu'il faut utiliser, voilà exactement comment il faut penser, voilà, pour ceci et cela. Mais on n'est pas tous pareils, on pense pas tous de la même façon, on n'a surtout pas tous le même historique et background émotionnel et psychologique, on n'a pas du tout les mêmes expériences de vie, on n'a pas du tout la même vie, on n'a pas du tout interprété notre vie de la même manière. C'est impossible de dire, OK, il faut dire ça et ça, c'est universel et ça marche pour tout le monde. Par contre, on a tous un cerveau qui contient exactement les mêmes parties. Donc, pour moi, tous les problèmes commencent dans le cerveau et toutes les solutions se trouvent dans le cerveau parce que on a tous un cerveau qui contient les mêmes parties, qui sont responsables des mêmes choses à la base. On n'a pas le même fonctionnement cérébral, mais on a tous le même cerveau.
Du coup, on est obligé de connaître son fonctionnement neuronal, cérébral, psychologique, psycho-affectif, psycho-émotionnel. On est obligé de savoir ce qu'un mantra tout simplement fait dans notre tête, qu'est-ce qui vient chercher, qu'est-ce qui vient stimuler, qu'est-ce qui vient déclencher, qu'est-ce qui vient titiller. On peut pas juste rester là et se dire, OK, si tu répètes ça devant ton miroir tous les jours pendant je ne sais pas combien de temps, tu vas voir que tu vas te sentir heureuse, que tu vas commencer à y croire, que tu vas te sentir bien, que tu vas obtenir ce que tu recherches émotionnellement, sans savoir ce que ça fait exactement dans notre cerveau et pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi il y a des cas où ça marche et il y a des cas où ça marche pas. Moi, vous savez que je m'intéresse beaucoup à ce qui marche et ce qui ne marche pas pour aller chercher pourquoi ça ne marche pas. Je vous rappelle que je suis à la base chercheuse en chimie et prof de chimie. Donc, en ayant été dans la recherche pendant une grosse partie de ma vie, pendant plus de 15 ans, donc j'ai besoin de savoir ce qui marche, ok, ça marche. Mais ce qui marche pas, pourquoi ça marche pas? Et pourquoi ça marche pas chez tout le monde et ça marche chez certains? Pourquoi il y a des endroits où ça donne des résultats et des endroits où ça donne pas de résultats? Et moi, j'ai envie de trouver un truc qui donne des résultats, en tout cas chez la plus grande partie de la population, pour ne pas dire 100%. Et je sais que c'est possible quand on travaille sur le cerveau parce que bah ça, il y a des résultats, il y a des observations, il y a des recherches, il y a des découvertes, il y a de la littérature scientifique là-dessus. On sait comment maintenant, comment aller cibler un endroit bien précis dans le cerveau pour déclencher un résultat souhaitable et désirable chez la personne ou chez nous-mêmes. Donc, sachant cela, on ne peut pas juste continuer à essayer des trucs sans les comprendre. Et moi, j'adore vous apporter le minimum nécessaire de ce que vous devez savoir, de ce que moi j'ai dû savoir pour me permettre de commencer à changer ma vision, à changer mes points de vue et à aller approfondir un peu plus pour voir ce qui me correspond moi vraiment. J'ai écrit la définition là des mantras, bah, parce que déjà on parle de mantras, autant aller chercher ce que ça veut dire. Et rien que là, je vois qu'il y a une tonne de trucs à dire et une tonne de trucs qui viennent justement me chercher et me déclencher parce que bah, du coup, ça n'a pas de sens avec ce qu'on est en train de faire, nous, dans notre société aujourd'hui, par rapport à ces phrases positives, ces pensées positives. Donc, un mantra, c'est quoi à la base? Ça a été inventé en Inde, ok, par des grands spirituels, des grands sages en Inde qui cherchaient à vivre le moment présent, à vivre la pleine conscience, qui cherchaient à trouver un moment de paix à l'instant T, un moment de concentration pour rentrer dans un moment de vide, on va dire, ou un moment de méditation, tout simplement. Donc, ça a été inventé pour se reconnecter à une certaine paix intérieure à la base. Donc, c'est quoi un mantra? Je vous lis la définition. C'est une formule sacrée, une phrase ou un mot qu'on répète de manière régulière pour atteindre un état de méditation, de concentration. C'est un instrument de pensée et il va vous permettre de vous détendre profondément en vous concentrant sur le moment présent. C'est ce qu'on appelle aussi la pleine conscience. Donc rien que là, ouf, il y a des choses qui me titillent par rapport à ce qu'on vient en faire aujourd'hui. Déjà, ça a été inventé par des sages en Inde. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on va utiliser n'importe où, n'importe comment, par n'importe qui, sans venir déjà chercher à se comprendre soi et sans déjà être dans un état d'esprit de croissance, on va dire. Pour moi, on ne peut pas prendre un outil de quelqu'un qui est déjà dans un état de sagesse incroyable et venir essayer de l'appliquer dans notre quotidien en prenant son outil et en l'utilisant juste comme ça parce qu'on pense que la sagesse là-dedans justement et que la grosse découverte et que le secret, c'est de prendre ce mantra et de se le répéter et c'est bon. On pense que c'est par la répétition d'une phrase positive qu'on devient des positifs, naturels et fluides. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a déjà un état d'être qui fait que ça, c'est un bonus et c'est un plus. Mais bon, ça, je reviendrai plus tard là-dessus. Formule sacrée, phrase ou mot qu'on répète de manière régulière. Une formule sacrée, elle n'est pas sacrée juste comme ça. Elle est sacrée parce que spirituellement, je pense, elle vient nous apporter un certain bienfait lorsqu'on la prononce. Un mot ou une phrase, c'est pareil. Vous savez
je pense déjà que les mots ont une grande importance. La connotation des mots, la définition des mots, le son des mots, les vibrations que provoque un mot lorsqu'on le prononce, il a un effet et il a un impact. Tout ça a un impact sur notre cerveau. C'est pour ça qu'il y a des mots qu'on dit sacrés, parce que c'est des mots, de par leur vibration, viennent nous créer un certain changement énergétique à l'intérieur de nous-mêmes. Autre sujet. Là, pour atteindre un état de méditation, de concentration, ça veut dire que j'atteins un état de méditation ou de concentration à l'instant T, au moment où je prononce cette phrase. Or, lorsqu'on prononce ces pensées positives, ces phrases positives et ces mantras, nous, aujourd'hui, dans notre société occidentale, bourrée de trucs négatifs et anxiogènes, et on vient prononcer ça devant un miroir, ben, on cherche à changer d'état d'esprit sur du long terme. On cherche pas juste à nous sentir mieux sur du court terme, sinon on n'aurait pas besoin de les répéter H24 en fait, tout le temps. À quel moment, en fait, elle est où la limite? À quel moment on s'arrête de répéter ces phrases positives? Donc vous voyez que déjà là, c'est pas juste un truc comme ça, mais c'est quelque chose de lié au ressenti vraiment profond. Et c'est ça que j'ai envie vraiment de vous dire. Juste répéter une phrase positive ne va pas faire que vous allez croire en cette phrase et que vous allez d'un coup vous sentir mieux, d'un coup avoir le sentiment de bonheur et de réussite et de confiance que vous recherchez. Et d'un coup, c'est bon, tout va bien. Je me suis plantée pendant 40 ans, mais là, grâce à cette phrase que je me répète tous les jours devant mon miroir, ouf, je me sens mieux. Vous allez vous sentir mieux. En effet, sûrement, à l'instant T, sur un très très court terme. Mais derrière, je vous assure que vous allez vous rappeler que vous n'allez pas bien. Et que vous allez vous rappeler que si vous avez besoin de vous répéter ça devant le miroir, c'est que vous êtes l'opposé de ça à l'instant T depuis 40 ans, en fait. Et du coup, ça vient juste, en fait, impacter et endommager votre confiance en soi, votre image de soi et votre amour de soi, qui sont les trois composantes de l'estime de soi de façon globale. Donc, vous venez tuer. Bien sûr, pas de culpabilité là-dedans. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Je vous le dis tout le temps. C'est pas que vous venez tuer, mais c'est technique comme ça, sans la comprendre, et juste venir essayer de l'appliquer dans son quotidien, sans en comprendre les bienfaits, les méfaits, les conséquences, les impacts, parce qu'il y a toujours un envers du décor, il y a toujours l'autre côté de la pièce, il y a toujours du bien et du pas bien dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on essaye. Mais si on le fait en conscience, c'est cool. Mais si on le fait dans l'inconscience et en automatique, juste parce que quelqu'un nous a dit un jour qu'il fallait faire ça pour se sentir mieux, ou on a lu un livre qui disait qu'il fallait faire ça, ou on a une amie qui nous a dit, tu sais quoi, tu devrais essayer ça, ça marche, c'est trop bien. Pas de souci d'essayer, mais en conscience, en gardant l'esprit ouvert pour se dire, OK, soit ça marche et j'essaie de comprendre pourquoi ça marche. C'est important aussi de comprendre pourquoi les choses marchent. Pourquoi c'est important? Ben, tout simplement pour pouvoir les reproduire, pour pouvoir aider les autres avec ça, pour pouvoir les transmettre, pour pouvoir les reproduire à grande échelle, au besoin pour devenir complètement autonome dans la gestion de ces situations, de ces choses, de ces comportements, etc. Donc, c'est important de savoir pourquoi ça marche et c'est tout aussi important de savoir pourquoi ça marche pas. Bah déjà pour ne plus perdre son temps, son énergie dans des choses à toujours vouloir faire encore de la même chose et qui ne marche pas, mais aussi pour pouvoir rectifier le tir pour faire en sorte que ça marche. Si je sais pourquoi quelque chose ne marche pas, bah je peux modifier la source du problème qui fait que ça ne marche pas et je peux venir agir dessus. Et c'est exactement ce qu'on fait et ce que je fais dans mes accompagnements aussi grâce aux neurosciences. C'est exactement ça. Pardon. Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, ce mantra a marché pour moi, c'est bizarre, je me suis sentie super bien. J'ai éliminé ma pensée négative et j'ai réussi à croire à ce à quoi je ne croyais pas avant et j'ai réussi à croire à ce que je répétais pendant tout ce temps devant mon miroir. Mais il y a des fois, j'y crois pas du tout et il y a des fois, je me sens encore plus mal après ma répétition qu'avant. Je suis dans une énergie beaucoup plus basse et négative en plus. Je me dis, mais pourquoi ça marche pas? Mais c'est nul, mais qu'est-ce que je fais? Je perds mon temps, mais j'y arriverai jamais, etc. C'est important de savoir pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Donc, vous voyez là, rien que dans la définition, pour atteindre un état de méditation et de concentration, eux, ils le faisaient pour ça, en Inde, les sages. Et nous, on essaye de le faire pour changer d'état d'esprit radicalement
de façon catégorique, là, tout de suite, maintenant, mais on veut le changer là, tout de suite, maintenant et sur du long terme. On veut croire à ce qu'on se répète, mais du coup, là, tout de suite, maintenant, avec du résultat là, tout de suite, maintenant, et on n'arrive même pas à envisager que ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, on s'auto-sabote, on se tape dessus, on s'auto-flagelle, etc., etc., etc. Donc voilà, va vous permettre de vous détendre profondément. Il y a personne qui cherche la méditation, la concentration et la détente profonde pour toute sa vie en fait. Il y a des moments où on n'a pas besoin d'être dans un état méditatif. Il faut pas être dans un état méditatif tout le temps. Il faut sortir de cette croyance que le développement personnel, c'est être tout doux, tout gentil, tout beau, tout souriant, tout zen, tout calme, tout serein, tout en paix, dans l'amour et strass et paillettes et licorne et arc-en-ciel tout le temps. C'est pas ça. Le développement personnel, c'est savoir gérer les deux. Savoir gérer ma violence et savoir gérer ma paix, savoir gérer ma bienveillance et mes moments de malveillance et ma gentillesse et mes moments de méchanceté. C'est savoir naviguer et danser et harmoniser un peu tout ça. Donc, on veut pas. Si quelqu'un vous a dit que la réussite, c'était de se contrôler et de gérer ses émotions tout le temps, pour tout le temps être bien et en paix, non. Pour moi, je pense que la réussite, en tout cas dans ce domaine-là, dans ce dont on est en train de parler, c'est vraiment de savoir ce qu'on veut nourrir chez nous, en fait. Quelle partie de nous on veut nourrir chez nous. C'est vrai que quand je suis en colère, je déteste ça. J'aime pas ça chez moi. C'est même pas que j'aime pas, c'est que je l'accepte. Je sais que j'ai une partie colérique en moi. Est-ce que je veux la nourrir dans mon quotidien tous les jours? Clairement pas, mais elle existe et je l'apprécie parce que des fois, dans certaines situations, cette colère m'aide. Et c'est la colère, je pense, qui m'a poussée à vous faire ces vidéos-là aussi. Si je m'étais pas à un moment dit, non, mais je suis en colère contre tous ces gens qui disent que pour être positif, il faut faire ça et ça et ça, je suis pas d'accord. S'il n'y avait pas eu ce petit sentiment de révolte, à un moment donné, qui m'a créé de la colère parce que je suis dans la frustration et l'incompréhension, etc., j'aurais pas décidé de faire de ce métier mon métier, j'aurais pas décidé d'aller approfondir, d'aller faire des recherches, de faire preuve d'esprit critique et de venir vous transmettre ce que moi je comprends des choses et comment moi je les vois pour vous donner l'opportunité de les voir aussi autrement et surtout de déculpabiliser par rapport à ça pour mieux avancer. Donc, c'est faux, je pense. En tout cas, c'est pas très raisonnable et sage du coup de dire non, mais moi je veux être que dans la bienveillance et l'amour et que tout soit doux, bisounours et tout. Non, ça veut dire que vous allez refouler les côtés que vous n'aimez pas de chez vous, alors qu'ils peuvent aussi vous servir quelquefois. Donc pour moi, la sagesse et la réussite et le développement personnel et la croissance de l'humain, c'est de réussir à harmoniser toutes les parties qui nous composent et qui font de nous un être complet pour savoir lesquelles je veux nourrir le plus et que peuvent m'apporter celles que je ne veux pas nourrir au quotidien, mais qui sont quand même là pour m'aider à atteindre quelque chose. Donc ça, c'est l'idée. On ne veut pas être dans un état méditatif de concentration et de paix tout le temps. Parce que si on est comme ça, il va falloir sacrifier pas mal de choses. Si moi, je suis super perfectionniste et énergie masculine et action, engagement, discipline dans mon travail, mon état méditatif, il va me faire échouer dans mon truc, hein. Mon entreprise va faire faillite. Il y a des moments où on a besoin de stress, on a besoin de vivre des énergies hautes négatives et des énergies basses négatives aussi. En fait, on a besoin de tout vivre, mais l'idée, c'est de nourrir ce qu'on veut faire vivre le plus au quotidien, de venir le nourrir plus et de comprendre ce qu'on n'aime pas. En tout cas, ça, c'était une parenthèse. La pleine conscience, c'est le moment présent. Or, les mantras sont à la base véhiculés comme des outils qui vous permettent de changer définitivement. Un mantra ne marche pas si vous n'avez pas le ressenti qui va avec. Ça, c'est le plus gros message de cette vidéo. Un mantra ne marche pas si vous n'avez pas le ressenti qui va avec. Il ne marchera pas sur du long terme tant que vous ne l'avez pas complètement, tant que vous n'avez pas complètement neutralisé la croyance que vous aviez qui vous limitait et qui vous a poussé à venir chercher un mantra, une pensée positive pour la remplacer. Un cerveau, quand il est trop plein, il est trop plein. Il faut faire du vide, il faut faire de la place pour
pour pouvoir venir y installer autre chose. OK? Il y a beaucoup de personnes qui donnent aussi l'image du verre plein avec de l'eau sale et que si on veut le remplir avec de l'eau propre, plutôt que de le vider et de le remplir avec de l'eau propre, vaut mieux venir ouvrir le robinet et l'inonder avec de l'eau propre, comme ça elle vient remplacer l'eau sale. Donc ça, je sais que Tony Robbins parle beaucoup de ça, le fait d'inonder son cerveau avec des pensées positives pour finir par chasser les pensées négatives. Je commence à ne pas vraiment être d'accord avec ça parce qu'il y a des pensées négatives qui sont tellement ancrées qu'elles sont inconsciemment devenues une part de nous-mêmes et qui font qu'on fonctionne comme on fonctionne aujourd'hui et on n'en a pas conscience. Et tant qu'on n'a pas conscience de ces pensées négatives, ça va être chaud de les inonder parce qu'on va pas poser l'intention de venir inonder et éliminer et neutraliser telle ou telle pensée négative. Donc, si on n'a pas la conscience dessus, on va pas s'imaginer que par miracle, elle va disparaître toute seule, alors qu'on n'a même pas posé le doigt dessus. Donc, moi, de ce côté-là, alors vous savez que je suis une grande spirituelle, mais vous savez aussi que je suis une grande cartésienne, et je pense que les deux peuvent cohabiter et peuvent vivre ensemble, et je pense que c'est même nécessaire que le côté pragmatique et scientifique cohabite avec le côté spirituel. Mais moi, je pense sincèrement que lorsqu'on a une croyance lourde qui nous limite vraiment au quotidien, c'est bien d'aller chercher quelle est-elle. Ça se dit ça, quelle est-elle? Laquelle c'est, pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir l'isoler et venir la neutraliser. Je pense qu'avec toutes les connaissances qu'on a en neurosciences et toutes les avancées neuroscientifiques, on est aujourd'hui capable d'aller cibler quelque chose dans notre tête et qui ne nous convient pas et qui nous tire vers le bas pour l'éliminer, le neutraliser avec des outils bien précis pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, ça va effectivement être votre mantra, mais ça va être votre mantra. Ça va être quelque chose que vous aurez construit. Ça va être quelque chose auquel vous allez croire, qui va vous générer un ressenti de waouh, je me sens bien quand je dis ça. Là, je me sens bien quand je dis ça. Et c'est ça qui manque au mantra et à la façon de laquelle on les véhicule aujourd'hui. On va vous dire, oui, répète ça devant le miroir. Alors, j'ai pris des exemples. On essaye de passer d'un tout à son contraire. On essaye de passer de je suis nulle à je suis la plus extraordinaire au monde, je suis moche à je suis belle, je suis pauvre à je suis riche. On essaye de se répéter des choses qui sont contraires à ce qu'on a pensé pendant 40 ans de notre vie. Le cerveau, essayez, hein, essayez. Je vous demande d'essayer pour venir valider ou non, ou pas, ce que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, vos retours vraiment m'intéressent à ce sujet. Mais moi, je me souviens que plusieurs fois, je me suis retrouvée devant mon miroir à me dire des choses. Ce que j'apporte est extraordinaire. Ce que j'apporte est extraordinaire. Ce que j'apporte au monde est extraordinaire. Mais au fond, j'y croyais pas du tout. Il y avait une résistance. C'est comme si, à l'intérieur de moi, silencieusement ou sournoisement ou vicieusement, ou vous savez, comme s'il y avait un petit personnage, mais minuscule, hein, tout mesquin et sournois et vicieux et sarcastique qui venait me chuchoter, mais n'importe quoi, tu l'es pas du tout. Mais n'importe quoi, t'apportes rien. Mais n'importe quoi. Tu crois vraiment que toi, t'apportes quelque chose au monde? Non, mais t'es sérieuse, tu te prends pour qui? T'as toujours été nulle. Et ça vient tourner en boucle à l'intérieur de moi. Et c'est normal. Si je me suis toujours répété que j'étais nulle, que j'étais transparente, que j'étais invisible, que je servais à rien, que j'apportais rien, que de toute façon tout le monde savait ce que je savais, que tout le monde avait compris ça bien avant moi, etc., etc. Et puis rappelle-toi, à chaque fois que tu as découvert quelque chose, ben, on le savait déjà et t'as rien découvert de nouveau. C'est nul ce que tu fais, tu sers à rien, t'es inculte, t'es pas intéressante. Si je me suis répété ça toute ma vie, vous croyez franchement qu'en me disant devant le miroir, même pendant 12 mois d'affilée, tu es extraordinaire, je vais y croire? Je vais pas y croire. Je vais pas y croire parce que justement, mon cerveau est déjà inondé d'une tonne d'eau sale, de tonnes de volume, de litres d'eau sale, que cette pensée-là, me la répéter, elle vient rien faire en fait. À moins que je fasse un travail de taré qui va me demander de l'effort, de l'énergie et de l'accompagnement de fou pour trouver 1000 mantras qui viennent vraiment inonder ce que je me disais dans ma tête, à moins que je fasse ça, et encore,
Ça sert à rien en fait. Ça vient juste me rappeler que je suis nulle parce qu'il y a cette réponse inconsciente qui sort de nulle part et qui me chuchote dans le cerveau que je suis le contraire de ce que j'essaye de me dire que je suis. Quand vous avez euh, des croyances du type, là j'ai regardé juste sur Google et je vois des mantras du type j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Mais quelqu'un qui ressent le besoin de prendre ce mantra-là et de se le répéter, c'est quelqu'un qui à la base n'a pas du tout confiance en lui. Donc venir dire j'ai confiance en moi alors que je n'ai jamais eu confiance en moi et que j'ai plein de preuves dans ma vie que je n'ai pas confiance en moi, c'est venir me rappeler que j'ai pas du tout confiance en moi. C'est venir me rappeler que je suis pas du tout ce que je suis en train d'essayer de devenir. Ça veut dire je suis le contraire de ça aujourd'hui. Ça veut dire que je me sens mal à l'instant T alors qu'un mantra, à la base, il est fait pour qu'on se sente bien à l'instant T. Donc, un mantra qui me rappelle que je ne suis pas ce que j'essaye d'être là, ou ce que j'essaye de me faire croire que je suis, ou que j'essaye de vouloir être, il ne me fait pas me sentir bien à l'instant T. Donc, je pense que ça mérite même pas d'être appelé un mantra. Je pense que ça devrait juste porter un autre nom, mais c'est pas un mantra. Un mantra, c'est quelque chose à haute vibration et c'est vibratoire. C'est quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur. Que vous le vouliez ou non, en fait, il vous fait vibrer. Me répéter que j'ai confiance en moi et en la vie, si j'ai pas confiance en moi, ça ne me fait pas vibrer. Par contre, si j'y crois vraiment à l'intérieur de moi, oui, il y a une énergie qui circule, il y a une haute vibration, ça résonne à l'intérieur. Et du coup, j'y crois, je commence à y croire. Bah, si je commence à y croire par le ressenti, mon cerveau va l'intégrer et c'est quelque chose qui va me porter. Le ressenti est super important. Votre verbal n'est rien, n'arrive même pas à la cheville de votre ressenti. Ce que vous dites avec la bouche n'a absolument, j'ai envie de dire, aucune importance dans ce qu'on est en train de faire là. Attention, ne me comprenez pas de travers, je m'exprime peut-être pas bien là. N'allez pas dire oui, mais Mounia, elle a dit de toute façon que ce qu'on disait n'avait pas d'importance. Donc là, je t'ai insulté, c'est pas grave, ça a pas d'importance, mais au fond de moi, je ressens de l'amour pour toi. Donc c'est ça qui compte. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je parle point de vue énergie et vibration. Les mots, s'ils ne créent pas une vibration à l'intérieur de vous, ils n'auront aucun impact. Quand je dis que j'ai confiance en moi alors que je n'ai pas confiance en moi, ça va créer une énergie négative à l'intérieur de moi. Nous, ce qu'on veut par un mantra, c'est qu'il crée une énergie positive qui nous porte, qui devient une force élévatrice, qui nous aide à avancer, à aller de l'avant et vraiment à nous sentir confiants. C'est ça. Il y a vraiment une différence entre vouloir croire en quelque chose et y croire réellement. Ce qui nous donne l'impression, euh, même pas l'impression, un signe qu'on y croit réellement, c'est la vibration que ça va générer à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est une vibration haute? Est-ce que c'est une vibration confortable? Est-ce que waouh, c'est une vibration qui nous génère là d'un coup un sentiment de motivation, de gratitude, de joie, d'excitation? Ou est-ce que c'est une vibration qui, au contraire, nous fait nous sentir mal, nous fait reculer, nous met dans le doute, dans la peur, dans la mésestime de soi, dans le désamour de soi? Grosse différence entre vouloir absolument croire à quelque chose, c'est ce qu'on fait avec les mantras, on essaye de se convaincre qu'on est ce qu'on est en train de dire qu'on est, et réellement y croire, et ça c'est le ressenti. Si je dis que j'ai confiance en moi devant mon miroir, je veux vraiment croire que j'ai confiance en moi, mais la réalité c'est que dans mon corps, dans mes cellules, au plus profond de moi-même, je n'y crois pas du tout. Il y a de la résistance, ça veut dire qu'il y a des freins inconscients qui m'empêchent de croire à ça. Donc, c'est pour ça que les neurosciences dans le coaching, c'est important parce qu'on vient agir à la source. Donc, on va directement neutraliser ces freins inconscients. On va les ramener à la conscience et on travaille dessus et on va les remplacer par autre chose. Quand je vois sur Google toujours, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir comme mantra, alors que la personne, elle a peut-être toujours fait des efforts qui étaient vains, elle a visé des diplômes qu'elle n'a pas obtenus, elle se retrouve dans une filière qu'elle n'aime pas ou dans un boulot, un métier qui n'a aucun sens pour elle, qui ne la nourrit pas, qui a envie, qui sent qu'à l'intérieur d'elle. Alors ça, j'ai beaucoup été dans ce cas-là et je pense que vous êtes beaucoup à être dans ce cas-là où vous ressentez à l'intérieur de vous, vraiment à l'intérieur de vous, que vous avez quelque chose à offrir.
quelque chose à donner, quelque chose avec lequel vous pouvez contribuer en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, une espèce de ressource que vous avez envie de mettre en lumière et de partager et que vous ne le faites pas parce que vous sentez que vous ne pouvez pas, parce que justement il y a de la résistance, parce que vous avez peur d'être vous-même, parce que vous n'osez pas, parce que vous avez peur d'échouer, vous avez peur du regard des autres, vous avez peur du jugement. Bref, il y a plein de freins intérieurs qui vous empêchent justement de réussir selon votre définition de la réussite. C'est pas en débarquant devant votre miroir et en disant j'ai tout ce qu'il faut pour réussir, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Miroir, mon beau miroir, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Il vous renvoie déjà votre image de la nana qui n'a pas tout pour réussir et qui le sait là à l'instant T, là où elle est en train de le dire. Elle est persuadée qu'elle n'a pas tout pour réussir. Donc, comment se persuader qu'on a tout pour réussir quand on est persuadé qu'on n'a rien pour réussir? C'est chaud quand même. Donc, c'est important de comprendre ça. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Je suis libre d'être moi-même alors que je m'empêche d'être moi-même et que je dis oui quand j'ai envie de dire non et que je suis tout le temps là au service des autres alors que j'ai des fois envie d'envoyer tout le monde bouler parce que j'ai envie d'être là pour moi un peu et d'être un peu ma priorité. Dire je suis libre d'être moi-même, oui, théoriquement, on est tous libres d'être soi-même. Mais en pratique, là, tout de suite, maintenant, concrètement, je le ressens pas. Donc, si je le ressens pas, je peux me le répéter devant le miroir. Mon cerveau n'y croira pas. Il est en train de rire même. Il est en train d'éclater de rire. Dans ma tête, ce qui se passe, c'est, mais il est en train de se dire, mais elle est con, elle. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Elle y croit vraiment à ça? N'importe quoi. Vous voyez? Je suis libre d'être moi-même. Je possède tout ce dont j'ai besoin. J'ai vu ça, un mantra comme ça qui passe, bah oui, oui, la gratitude, c'est bien beau, mais si on ressent pas de gratitude, vaut mieux aller chercher comment on peut la ressentir vraiment, plutôt que d'essayer de se convaincre qu'on a tout ce dont on a besoin et qu'on est heureux avec tout ce qu'on a et que le bonheur, il se trouve là, avec ce que je possède déjà et que c'est déjà là, mais que je le vois pas, etc. Donc, le développement personnel, c'est bien beau, franchement, mais à un moment donné, il faut juste quand même avoir les pieds sur terre et la tête sur les épaules et réfléchir à ce genre de trucs. Si le développement personnel tel qu'on vous le propage sur Internet vous tire plutôt vers le bas, faut arrêter ce développement personnel-là et en chercher un autre. Il y en a plein des développements personnels. On se développe personnellement de plein de différentes manières. Personnellement, à chaque fois que je découvre une nouvelle notion, un nouvel outil, une nouvelle technique, je remets absolument tout en question. Je remets tout en question. J'arrive plus juste à suivre. Parce que pour moi, déjà, bon, il n'y a pas qu'une seule direction, il y en a plusieurs. On est des individus, donc chacun va suivre une direction différente qui va lui convenir à lui. Mais le cerveau reste quand même la base. Moi, je trouve que c'est l'outil numéro un à explorer, à consulter, à apprendre à comprendre, pour lui apprendre à désapprendre ce qui ne lui convient pas et qui ne le fait pas s'expanser pour pouvoir apprendre autre chose à la place. Donc tous ces mantras vont fonctionner pour vous, vont vous mettre dans un état d'esprit de bien-être, on va dire, s'ils résonnent vraiment en vous, parce qu'il se peut hein, que vous tombiez sur Internet sur un mantra qui vous parle, qui résonne, qui vous fait vibrer. Donc lui, vous allez avoir plus tendance à y croire vraiment, réellement, par le ressenti, qu'un mantra qui ne vous dit absolument rien en fait. J'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Avec mon ego, oui, mais dans le ressenti, non, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Donc, je vais pas y croire. Mais si je dis que je peux réaliser tous mes rêves, moi, aujourd'hui, j'y crois profondément. Donc, ça me fait du bien. C'est comme un rappel. Les mantras vont être un rappel de ce que vous pensez de bien ou ce que vous pensez de mal. Quand ils vous font vibrer avec une haute énergie positive, c'est un rappel de ce en quoi vous croyez profondément. Quand ils vous font vibrer avec de l'énergie négative, c'est un rappel que vous ne croyez pas à ça, que c'est pas ce en quoi vous croyez. Vous voyez ce que je veux dire? Et vice-versa d'ailleurs, et vice-versa.
et vice-versa. Si je me dis que j'ai confiance et que je vibre négativement à l'intérieur, ça me rappelle que j'ai pas confiance. Si je me dis que je peux réaliser tous mes rêves et que ça vibre positivement à l'intérieur, ça me rappelle que oui, je crois en ça, que je peux réaliser tous mes rêves. Voilà, je préfère le formuler comme ça. Comme ça, vous comprenez bien. Donc, soit un mantra va venir nous rappeler ce qu'on croit vraiment, soit il va venir nous rappeler qu'on n'y croit pas du tout. Et il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre n'importe quel mantra et n'importe quelle liste ou la liste de quelqu'un faite par quelqu'un. Prenez que ce qui vous fait vraiment vibrer. Et faites-lui de la place. Vous devez apprendre à neutraliser. Donc ça, c'est pas dans une vidéo que je peux vous apprendre à faire ça, mais je peux vous le faire comprendre. Ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que le cerveau est capable de complètement neutraliser une pensée négative pour que vous n'y croyez plus jamais de votre vie. Il est capable de faire ça, je l'ai fait pour moi-même, je le fais avec mes clientes, je le fais avec mes amis, je le fais avec mes amis. C'est très facile de se débarrasser d'une croyance définitivement et mieux encore de venir la remplacer par ce en quoi vous voulez croire réellement. Donc c'est pas possible de faire de la place de manière définitive pour ne plus y croire dans votre vie et de venir construire quelque chose en quoi vous voulez vraiment croire et de venir l'installer dans votre tête pour que vous puissiez y croire définitivement, tout le temps. Et vous n'aurez plus besoin de travailler la croyance que vous avez éliminée et vous n'aurez plus besoin de vous forcer à croire ce que vous venez d'installer parce que c'est déjà là, c'est dans votre tête. Je vous donne un exemple. Et il faut savoir qu'on ne peut pas croire en l'opposé tout de suite. Le cerveau a besoin de passer par une phase de doute. Une phase de doute. Je ne peux pas passer par j'ai pas du tout confiance en moi à j'ai une totale confiance en moi. Le cerveau ne veut pas croire en ça. C'est trop aux extrêmes. C'est trop polaire en fait. Il y a une trop grosse polarité là. Donc on a besoin de passer par des nuances, par comment dire, des shades, des nuances. Je pense que c'est des nuances, des shades, des ombres, par plusieurs teintes entre les deux extrêmes. Je vais pas passer de j'ai pas du tout confiance en moi à j'ai une totale confiance en moi, mais par contre, je peux me demander, est-ce que des fois, j'ai pas quand même confiance en moi? Bah, quand je mange, j'ai confiance en moi. Quand je suis avec mes enfants, j'ai confiance en moi. Quand je fais mon travail, j'ai confiance en moi, etc. Donc, il y a quand même des moments où j'ai confiance en moi. Donc, je peux passer de j'ai pas du tout confiance en moi à j'ai souvent confiance en moi ou j'ai parfois confiance en moi. Et comme ça, je peux construire tranquillement ma nouvelle croyance de sorte à ce que d'abord le cerveau doute et ensuite soit ouvert à croire en quelque chose d'autre. C'est l'exemple du Père Noël. Un enfant qui croit profondément en l'existence du Père Noël, vous ne pouvez pas lui dire demain que le Père Noël n'existe pas. C'est super violent. Son cerveau le refuse. Son être entier refuse cette nouvelle croyance puisqu'elle vient remettre en question l'ancienne croyance. Elle vient le remettre en question. Donc, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est poser des questions. OK, mais le Père Noël, il est gros, mais toi, tu as une petite cheminée. Ou alors, OK, mais le Père Noël passe par la cheminée, mais toi, t'as pas de cheminée. Et là, l'enfant va douter. Oui, mais comment fait le Père Noël chez mon copain? Et pourquoi tous les enfants n'ont pas de cadeaux? Et comment ça se fait que il y en ait plusieurs? Et pourquoi moi, j'ai vu le Père Noël qui ressemblait à ça, alors qu'au centre commercial, il ressemblait à quelqu'un d'autre. Et puis lui, il était plus maigre. Et puis lui, il était plus gros. Et pourquoi, quand j'ai fait ma lettre, j'ai pas reçu tout ce que je voulais? Et comment ça se fait qu'il doit boire un verre de lait et un cookie? Et puis, bah, chez mon copain, en fait, on peut pas rentrer facilement puisqu'il habite dans un appartement. Donc, plein de questions comme ça que les enfants finissent finalement par se poser et qui vont venir installer le doute dans le cerveau, qui va leur ouvrir l'esprit à la possibilité qu'éventuellement le Père Noël n'existe pas. Et c'est exactement pareil pour vous. Tant que vous cherchez l'extrême d'un coup, il y aura de la résistance. C'est impossible d'y croire. Impossible. Je vous le dis, 100% impossible d'y croire tant qu'il n'y a pas eu un petit cheminement entre-temps qui déjà vous sort de votre mental et de votre cerveau reptilien, votre cerveau limbique attaché aux émotions qui sont liées à la croyance limitante pour vous ouvrir et pour essayer de déjà raisonner cette croyance et vous ouvrir au champ des possibles en fait. Mettre de la conscience sur la croyance limitante pour ensuite la travailler
neutraliser la croyance limitante et ensuite la travailler pour la transformer en une croyance élévatrice, une croyance ressource à venir installer dans votre cerveau facilement puisque ça sera vous qui l'aurez choisie, qui l'aurez construite au point qu'elle vous fasse vibrer à un point que vous n'imaginez même pas. Donc ça se fait, c'est faisable et c'est définitif. On cherche pas juste le court terme, se sentir bien là tout de suite maintenant. Si je suis en colère et que je décide de pousser un gros cri et d'aller courir un sprint, un 100 mètres en sprint, oui, ça va me libérer sur du court terme. Mais la colère, bon, elle va revenir. Et puis elle va revenir peut-être même plus forte. Et elle va être là. Et elle va me rappeler qu'elle existe en moi. Et elle va venir me rappeler que je la gère encore pas bien. Et que je sais pas la gérer. Et elle va venir prendre le dessus sur moi. Les croyances limitantes, c'est pareil. Tant que vous ne les ramenez pas à la conscience pour les bosser vraiment intelligemment, j'ai envie de dire, elles vont revenir aussi plus fortes, elles vont vous pourrir votre quotidien. C'est des petites voix, hein. C'est des petites voix, des fois conscientes, des fois inconscientes, mais qui se trimballent dans votre tête et qui font que vous allez adopter des comportements qui viennent leur prouver qu'elles ont raison, en fait, parce que votre cerveau veut ça. Il veut venir vous prouver que vous avez raison de penser ce que vous pensez. Mais alors, quand vous ne savez pas ce que vous pensez parce que vous n'avez pas mis de la conscience dessus, c'est super chaud. Et c'est juste ça, en fait, hein. Si on comprend juste notre cerveau, franchement, on peut faire tellement de choses, mais tellement de choses. Et moi, à la base, il y a encore quelques années, on va dire il y a 5 ans en arrière, je ne m'imaginais pas qu'on pouvait tuner, modifier un cerveau. Je savais pas qu'on pouvait le reprogrammer. Je savais pas qu'on pouvait désinstaller des logiciels pour en réinstaller d'autres. Je savais pas qu'il était malléable. Je savais pas qu'il se travaillait. Je savais pas qu'il était un muscle, en fait, à venir bosser, à contracter, décontracter, etc. Je savais pas tout ça. Et quand j'ai découvert ça, ça a été vraiment la découverte du siècle pour moi, surtout avec cette histoire de HPI, etc., d'hypersensibilité, bref, le haut potentiel et tout. Je me disais, à la base, purée, je suis condamnée à fonctionner comme ça parce qu'on m'a dit que voilà, je fonctionnais comme ça. Et ce fonctionnement-là mène à de la souffrance, à du mal-être, à de la tristesse. Donc, je suis condamnée à souffrir, à être dans le mal-être et à être triste. Donc, j'étais victime, on va dire, et c'est normal au début de se sentir victime du fardeau et des caractéristiques de ce fonctionnement qu'on a, que ce soit au potentiel, l'hypersensibilité, le TDA, l'hyperactivité, peu importe quelle étiquette on a essayé de vous mettre, peu importe. Mais au début, on pense qu'on est victime du coup de ce fonctionnement-là. Et quand j'ai compris qu'en fait, j'avais les clés et que c'était à moi de décider de faire de ce fardeau un cadeau et de changer ma perception des choses, ma compréhension des choses et de venir attaquer les problématiques à la source pour pouvoir modifier ce qui était modifiable, contrôler ce qui est contrôlable, gérer ce qui est gérable, comprendre ce qui est compréhensible, etc., etc. Bah, ça a été une sacrée libération pour moi. Et c'est exactement avec ce travail-là de neutralisation d'une croyance limitante et d'installation de croyances ressources que j'ai moi-même créé, que j'ai créé ma chaîne YouTube. Parce qu'au début, j'avais la croyance que j'ai mis 8 ans à créer ma chaîne YouTube. 8 ans. J'avais plein de choses à dire, j'avais plein de choses à partager. C'était en 2011, à la naissance de mon premier enfant. J'avais tellement de choses à raconter, à vous partager, des pas que je faisais, que je voulais vous partager, des prises de conscience. À l'époque, j'avais commencé avec la pédagogie Montessori, avec le minimalisme, avec le zéro déchet, avec les activités ludiques pour les enfants, avec la communication non violente, avec la bienveillance, le renforcement positif, etc., etc. En plus, on habitait aux États-Unis, donc j'avais plein de choses à vous partager, mais je n'osais pas. Je n'osais pas créer ma chaîne YouTube parce que j'avais une croyance qui me limitait, qui était tout ce que je sais, tout le monde le sait. Et tout ce que je fais, tout le monde sait le faire et peut le faire. Donc, en gros, j'apporte rien. Ma croyance limitante, c'est je ne vais rien apporter au monde, je n'apporte rien au monde, je sers à rien. C'est quand même grave d'avoir cette croyance et de continuer à la nourrir. Et du coup, j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment changer le monde? Non. Est-ce que je veux changer mon monde? Oui. Est-ce que je veux vraiment apporter tout à tout le monde? Non, c'est pas ça. C'est je veux impacter au moins une personne de ce monde. Et plus j'ai commencé à trouver les shades
en chemin, les nuances sur tout le spectre, là, les différentes petites notes entre les extrêmes, j'ai réussi à construire ma croyance ressource que je suis là pour apporter au moins une chose à au moins une personne. Libération. Il n'y avait plus de pression. Du coup, je me disais, mais en fait, oui, si je continue de croire qu'à chaque fois que j'allume ma caméra pour créer une vidéo, c'est pour apporter quelque chose de fou au monde, je vais jamais allumer ma vidéo parce que ce que je sais, il y a peut-être déjà des gens qui le savent, c'est sûr même, c'est pas peut-être. Il y a sûrement déjà des gens qui en parlent. J'apporte rien au monde. Mais est-ce que je peux apporter au moins une chose à au moins une personne? Oui, parce que c'est sûr qu'il y a au moins une personne dans ce monde qui ne sait pas ce dont je vais parler et qui va apprendre quelque chose de ça. Donc même une vidéo comme celle d'aujourd'hui, elle peut être en train d'enfoncer des portes ouvertes pour un tas de gens, parce que ce tas de gens connaissent déjà ces choses-là et les ont déjà comprises et mises en pratique. C'est bon, c'est réglé. Mais elles vont ouvrir des portes à un tas d'autres gens qui n'avaient aucune connaissance sur ce sujet-là, qui se sont même peut-être jamais posé la question, qui n'ont jamais approfondi, qui n'ont jamais réfléchi là-dessus et qui vont maintenant comprendre et réfléchir et amener à la conscience des choses dont ils n'avaient pas conscience. Et en fait, ça, c'est finalement le but parce que c'est ça qui vous permet d'avancer. Tant que vous continuez à croire que les mantras, c'est quelque chose qui marche à tout prix et quand ça ne marche pas, c'est de votre faute. Quand ça ne marche pas, c'est qu'il y a un truc qui cloche avec vous. Vous allez rester dans l'inhibition et dans la stagnation. Alors que ça n'a rien à voir avec vous. Ça a juste à voir avec le fonctionnement de votre cerveau. Pourquoi ça marche pas, à quel moment ça marche, à quel moment ça marche pas. Et quand ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche? Et c'était la thématique de cette vidéo-là par rapport au mantra. Et j'espère que du coup, en cette année 2024, vous allez changer d'angle de vue par rapport à ça. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous apporte de la valeur, qu'elle vous ouvre des portes, qu'elle vous ouvre des fenêtres, qu'elle crée des ponts neurologiques par rapport à votre fonctionnement, qu'elle crée des liens par rapport à votre vécu. Bref, j'espère qu'elle vous apporte énormément de valeur. En tout cas, n'hésitez pas à partager avec moi vos ressentis, comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, tout ça. Et si vous avez des réussites à l'avenir et que ça vous aide à créer un changement et que vous mettez du coup de nouvelles actions en place pour expérimenter quelque chose de nouveau, c'est avec plaisir que je vous lirai. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.